Bonjour tout le monde, dans cette vidéo je vais vous montrer comment on peut se servir très simplement de nos aquarelles, quelles qu'elles soient. Aucune notion n'est requise, vous allez voir. Commençons tout de suite la réalisation de ces cartes en prenant bien entendu du papier aquarelle. Ici et comme souvent, je privilégie la face non texturée. Et pour le tampon, il s'agit d'un set de chez In Love Art Shop que je vous ai présenté il y a quelques temps. J'aime beaucoup ces motifs gourmands que je trouve parfaits pour le coloriage vu qu'ils ne sont pas trop petits. Et comme je vais faire de l'embossage à chaud, je vais utiliser un coussin antistatique qu'on m'a offert il y a des années. Encore merci à toi qui te reconnaîtra. Il contient de la poudre qui permet à la poudre embossée de ne pas adhérer n'importe où, c'est vraiment très pratique. Je tapote mon papier avec pour bien mettre de la poudre partout. Voici une astuce pour bien mettre droit votre tampon, jetez-le nonchalamment sur votre plan de travail et ensuite appuyez votre bloc acrylique dessus, il aura la forme parfaite qu'il doit avoir. Je vais embosser à chaud, alors je vais utiliser la Versamark qui est une encre un peu collante et qui permettra à la poudre de se fixer sur le papier. Voilà, et je vous montre qu'on n'y voit absolument rien puisque la Versamark est une encre transparente. Ensuite, je place une feuille sous mon papier, vous allez comprendre pourquoi, et je sors ma poudre en embossée blanche de la marque Wow. C'est vraiment la meilleure que je connaisse. Et là, je saupoudre sur l'encre que je viens d'apposer. Allons-y de bon cœur, hein. De toute façon on va quasi toute la récupérer par la suite, donc il faut bien recouvrir l'intégralité de la surface tamponnée. Et comme vous le voyez, il manque un peu d'encre sur mon tamponnage et la poudre ne peut donc pas coller correctement. C'est pas grave, je sors mon stylo d'embossage qui contient la même encre que celle avec laquelle j'ai tamponné précédemment et je vais repasser tout doucement à cet endroit. La poudre pourra donc coller correctement. Et comme la mine est un peu plus épaisse que le trait de mon tamponnage, je vais faire une retouche en enlevant un peu de poudre grâce à un outil pointu. Et avant de commettre l'irréparable et de renverser ma poudre, le danger est là, je le sens, il me guette. Je vais donc remettre cette poudre dans son flacon et vite la reboucher. Voyez qu'on récupère une très grande quantité de poudre, je n'ai pas menti. Ensuite, je vais chauffer ma poudre pour la faire gonfler à l'aide d'un pistolet chauffant. Je chauffe l'avant et l'arrière de mon papier pour qu'il ne gondole pas trop. Et quand le motif brille bien comme ceci, c'est que la poudre a bien fondu et elle est maintenant scellée sur mon papier. Ceci étant fait, je sors de l'aquarelle. Ici ce sont des godets, on peut utiliser de l'aquarelle sous d'autres formes, mais je trouve que celle-ci c'est la plus pratique. Mon célèbre petit pot d'eau, un ou plusieurs pinceaux à disposition et vous allez voir qu'en 2-2 on va réaliser une mise en couleur des plus simples et du plus bel effet. Pas besoin d'être aquarelliste, non. J'humidifie bien la peinture, je n'hésite pas à mettre pas mal d'eau. Je fais quelques petites taches essentiellement sur la partie basse de mon devant de carte. Ensuite, je prends un autre pinceau et j'humidifie une autre teinte. Et voici comment on peut faire pour mettre en valeur un tamponnage sans se faire chichi. C'est très simple et pourtant le rendu est vraiment chouette je trouve. On peut varier la quantité d'eau ou de peinture qu'on applique et c'est ça qui donne des résultats toujours différents. J'ai embossé avec de la poudre blanche, donc évidemment plus je mettrai de la teinte foncée et plus ça ressortira. Gardez bien à l'esprit que le rendu sera plus effacé au séchage. Et ensuite, j'estompe un peu les bords en rajoutant de l'eau pour éviter d'avoir un effet trop tranché.
Étape facultative mais à laquelle j'ai du mal à résister, les petites gouttes, puis j'essuie mon plan de travail et voici le résultat encore tout mouillé, mais c'est déjà très beau je trouve, ça me plaît beaucoup. J'ai eu envie de travailler un autre motif en même temps, j'aime bien faire ça en ce moment, je pense que vous avez dû le remarquer. Alors j'ai embossé ce tampon papillon qu'on trouve chez Action en ce moment, exactement de la même façon que pour les petits gâteaux, avec de la Versamark et de la poudre à embosser blanche. Et on est reparti avec les mêmes aquarelles, mais cette fois-ci avec d'autres couleurs bien sûr. C'est vraiment relaxant à faire, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de faire, on se laisse guider par le pinceau et les couleurs. C'est mignon et très doux, mais comme je sais que je vais perdre en intensité au moment du séchage final, je vais rajouter de la teinte plus foncée, sinon ça risque de vraiment faire trop fade. Mon papier avait déjà un peu séché, donc si je trouve cette couleur trop foncée, je n'aurai qu'à rajouter de l'eau tout simplement. Heureusement, vu la quantité d'eau que j'ai mise, j'ai pris du très bon papier aquarelle. Il figure comme le reste du matériel d'ailleurs, comme d'habitude listé sous ma vidéo dans la barre d'informations. J'ai bien laissé sécher mes papiers et ça brille, ça brille. Ces aquarelles métallisées sont vraiment super. D'ailleurs, je les ai déjà testées, je vous remets la vidéo dans le petit en haut à droite, ainsi qu'à la fin de celle-ci, si vous l'avez ratée. Je vais pour mon texte continuer d'utiliser l'embossage à chaud et pour ce faire, je vais tamponner 2 de ces tampons de chez Stampin' Up que j'aime beaucoup car ils se prêtent à beaucoup d'occasions. Alors autant j'ai trouvé le premier les doigts dans le nez, autant le second que je cherchais, ben comment dire, bah oui, c'est pas facile de lire à l'envers. Non, c'est pas celui-là. Ah ça y est, mais on n'y croyait plus dis donc. Hein. Donc maintenant que j'ai enfin trouvé les 2 tampons que je cherchais, je vais les tamponner sur du papier noir. Papier noir sur lequel j'ai passé mon coussin d'embossage et on distingue mieux ici la poudre blanche dont je vous parlais. Voilà, il n'y a plus qu'à embosser. Pour retailler mes morceaux de papier, j'utilise un massicot que vous ne voyez pas souvent en caméra et pourtant je l'aime beaucoup, mais comme il est petit, je l'utilise moins que les autres. J'ai créé des bases de cartes noires pour permettre à mes textes de bien ressortir, et ça contrebalancera l'effet doux de l'aquarelle.
Pour fixer le devant de carte à ma base, j'utiliserai mon ATG Gun et son adhésif double face, le meilleur qui soit pour moi. Alors oui, il peut paraître un peu compliqué à prendre en main, mais que nenni, je vous assure que ça devient très vite naturel. Puis pour coller mes textes, je sors mon flacon à embout de précision qui contient celui-ci de la colle Cléopâtre, une autre colle que j'affectionne énormément. J'aime beaucoup ce rendu très chic. Et pour l'autre carte, même chose avec le même matériel. Nous voici à la fin de cette vidéo. Qu'est-ce que je vous avais dit? Inutile d'avoir de grands talents d'aquarelliste pour obtenir de jolies choses. Avouez qu'il n'y a pas plus simple comme façon de faire. Le champ des possibles est immense, rien n'arrêtera votre créativité, j'en suis sûre. Si cette vidéo vous a plu, comme d'habitude, merci pour le petit pouce en l'air qui me va droit au cœur. Pensez bien à vous abonner pour ne rien rater. Et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Gros bisous, bye bye.